Bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, je te parle d'une alternative à tout investissement qu'on fait au pays. Parce qu'ici, je pense que avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe autour de nous, généralement, partout, on parle d'entrepreneuriat, ce qui est une très bonne chose. Mais parfois, tout le monde n'est pas emprunt à prendre cette direction. Et ce qui est compréhensible aussi, parce que ce n'est pas un chemin doré. Alors, l'alternative que l'on a ici, qui est la bourse. Ce qui m'a choqué dernièrement, c'était quoi? C'est que j'ai regardé certaines compagnies et j'ai vu que dans la période où la guerre a commencé, leur chiffre d'affaires a complètement doublé, quoi. C'est-à-dire leur action à la bourse a complètement doublé. Par exemple, dans ce cas-ci, par exemple, on a quoi? On a Thales. Je pense que c'est une véritable alternative dans le sens où beaucoup de personnes ont déjà eu à faire des investissements au pays qui ne ont pas été forcément rentables. Et ou ont peut-être été arnaqués, ou je sais pas, ou ça n'a peut-être pas forcément donné parce qu'ils n'avaient pas forcément les bonnes personnes pour les accompagner, ou peut-être les gens de la famille pour les accompagner. Alors j'ai parlé de ça déjà dans une vidéo que j'ai faite, qui va s'afficher là, où je parle des différentes possibilités ou des différentes possibilités que l'on a lorsque on veut investir. Sachant qu'on va rester ici dans ce pays pour la plupart plus de 20 ans, ou en fonction de quand tu es venu et en fonction de tes objectifs de vie précis, personnels, c'est clair, beaucoup de personnes vont rentrer, quoique encore faut-il le voir. Alors, je pense qu'une alternative que l'on a, c'est quoi? C'est la bourse. Parce que on se dit peut-être que ce n'est pas la bonne chose, on n'y connaît rien, c'est clair, mais je pense que c'est une véritable aubaine que l'on a aussi, que l'on pourrait utiliser. Les rendements sont peut-être certes fonction de ce que tu investis, mais à défaut de mettre de l'argent dans un investissement au pays qui ne va peut-être pas te rapporter, ou peut-être parce que tu n'as plus confiance à ces personnes, pourquoi ne pas utiliser cette option, c'est-à-dire l'immobilier ou peut-être la bourse? Pourquoi je parle de la bourse? Parce que si on est véritablement informé de ce qui se passe autour de nous, il faut qu'on prenne conscience que les firmes ou les compagnies qui vendent, qui font euh, dans les produits de première nécessité, que ce soit dans les Apple, que ce soit dans n'importe quoi, lorsque ces firmes, ces compagnies sortent un nouveau produit et que ce produit est accepté par la population et que que la population achète davantage ces produits, alors il y a les gains que ces gens se font. Ils se font des énormes gains. Pourquoi ne pas participer à ces gains? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Apple fait sortir, par exemple, son produit, le dernier MacBook, les derniers iPhone 13, 14, 15, tout le monde se rue à l'acheter. Pourquoi ne pas, au lieu de sortir cet argent pour acheter ce produit et donner de l'argent à ces firmes, pourquoi ne pas participer aux gains de ces firmes? Tout simplement en investissant de l'argent dans ces firmes, en fait. Pourquoi? Parce que dès que tu investis de l'argent dans les actions d'une firme, s'il sort un nouveau produit, s'il sort une nouvelle Nike, forcément, dès que les gens se ruent à acheter cela, toi, tu as de l'argent qui entre dans la poche, tu vois. Donc, je pense que c'est une alternative. Tu peux t'asseoir dans un centre commercial, lorsqu'il sort le nouveau iPhone, tu t'assois, tu bois ton café et tous ces gens qui sortent avec des nouveaux produits te font gagner de l'argent. Récemment, ou tout simplement avec ce qui se passe autour de nous, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a des films qui font dans la défense, qui font dans la production d'armement, c'est clair. Et je suis allé, j'ai fait la liste des films qui font dans l'armement et j'ai essayé de regarder les actions, leurs actions, les différentes actions. Alors tu te rends compte que en février, il y a des actions de certains films qui ont carrément doublé. Qui ont carrément doublé. Donc imagine-toi si tu avais mis 2000 euros, 1000 euros seulement, ou 100 euros à l'intérieur, tu aurais eu simplement doubler ta mise en fait. Alors c'est pourquoi je me dis, il faut qu'on essaie aussi de regarder ou d'aller dans ce sens et de fonctionner aussi avec ces technologies-là. C'est clair, on ne va pas gagner notre argent pour pouvoir mettre quelque part où on va perdre. C'est pourquoi il faut regarder, prendre une phase d'apprentissage, de regarder les actions, comment elles évoluent, même sur 1 an, 2 ans. Forme-toi comme tu peux, mais je pense que c'est vraiment une alternative à tout investissement que tu fais parallèlement au pays. Parce que si tu t'informes sur une firme et que tu le vois évoluer le long d'une année, ça te permet de voir quel est son gain, quel est son endettement, quelle est son évolution, quels sont les dividendes qu'il reverse chaque fois. Et ça te permet de voir, de connaître les différentes structures, les différentes firmes et de pouvoir investir à la longue. Moi, je pense que c'est véritablement une alternative. C'est clair que dans l'exemple que j'ai pris dans l'investissement dans l'armement, il faut voir le bon côté des choses. C'est quoi? Ok, tu gagnes de l'argent, mais le mauvais côté, c'est que plus tu investis, plus ils ont de volume d'argent pour pouvoir construire de l'arme, de faire dans l'armement et de pouvoir construire des armes qui vont à la fin faire des catastrophes ailleurs. Donc, de ce fait, c'est juste une information que je te donne. Tu peux rechercher, tu peux aller regarder dans les actions qui font dans le green energy, qui font dans le carburant, qui font dans les produits de première nécessité ou dans les produits de beauté. Regarde, informe-toi.
Parce qu'il faut effectivement être aussi aligné avec ça faut que ton investissement soit aligné avec tes valeurs. Ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Ton investissement doit être aligné avec tes valeurs. Alors, si l'armement n'est pas quelque chose, ou si le fait de gagner de l'argent avec l'armement ne te fascine pas, c'est tout ton droit, parce que je pense qu'il faut être vraiment aligné avec cela. Chacun doit avoir sa position personnelle, mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est quoi? C'est littéralement qu'on peut se faire aussi de l'argent en parallèle à tout investissement que l'on fait au pays. Les deux peuvent aller ensemble. Alors, ça, c'était ma contribution ici. Je pense que je vais essayer de faire je vais essayer de te montrer en image, effectivement, ce dont je parle. Et tu pourras voir de toi-même et tu pourras analyser, tu pourras mettre ou commencer à t'informer par rapport à cela parce que je pense qu'on a quelque chose qui nous passe sous le nez et qu'on peut utiliser. Tout le monde ne pourra pas investir au pays parce qu'il manque d'informations. Tout le monde ne veut pas aller au pays constamment. Alors, si tu ne veux pas aller au pays constamment, sache que c'est difficile que tu puisses investir là-bas et t'appuyer sur une personne de confiance, à moins que tu t'informes sur les structures qui gèrent les biens là-bas au pays et qui ont fait leurs preuves. Parce que sans ça, sincèrement, au lieu d'investir pour investir, comme je le dis souvent, mieux tu le mets sur toi, mieux tu manges ton argent et tu prends du poids même en fait. C'est aussi une possibilité. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Et bien même quand on dirait que tout le monde devrait investir, tout le monde n'investit pas. Donc alors, ceci est juste à titre informatif. Si ça peut éveiller quelque chose en toi, alors je dirais, je serais content. Et si ça te permet d'avancer, de pouvoir prendre position et de quitter ta zone de confort pour pouvoir faire quelque chose de différent, alors je serais ravi. Partout, on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et franchement, c'est vrai qu'il y a cette guerre, mais par derrière, il y a beaucoup d'argent qui sont à gagner. Et c'est pourquoi je vais essayer de te montrer rapidement de quoi je parle. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la bourse, je vais juste te montrer une image et toi, tu pourras voir si c'est pour toi, ça te parle. Et si tu penses que dans l'avenir, tu pourrais commencer à t'intéresser à la bourse. Ok, voilà. Là, par exemple, je montre la liste de quelques compagnies dans le monde qui font de l'armement. C'est vrai, c'est en allemand, mais ne te laisse pas irriter par cela. Regarde juste la liste. La liste, c'est la liste des pays, la liste des compagnies qui font dans l'armement. Là, par exemple, on a des pays, les pays comme le States, la Chine, la Grosse-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Russie. Alors, moi, ce qui m'a choqué dernièrement, c'était quoi? C'est que j'ai regardé certaines compagnies et j'ai vu que dans la période où la guerre a commencé, leur chiffre d'affaires a complètement doublé, quoi. C'est-à-dire, leur action à la bourse a complètement doublé. Par exemple, dans ce cas-ci, par exemple, on a quoi? On a Thales ici. Et qu'est-ce on se rend compte de quoi? On se rend compte que dans la période du 15 février, c'est-à-dire dans la zone, c'est-à-dire je pense le 15 février par là, la guerre a commencé. Et quelques jours après, certainement, les gars ont reçu des commandes de chars et des consorts. Et tu vois, l'action a quitté carrément on dit en moyenne de 85 à valeur maximale, c'était pratiquement 120. Donc tu vois qu'ici, l'action a pratiquement doublé. Et c'est de ça que je parle en fait. L'opportunité que la bourse donne en fonction des secteurs. Alors, ça implique forcément que tu comprennes un peu ce qui se passe dans le monde, tu comprennes les enjeux par rapport à certains films et que tu commences à regarder là où les films pourront être impactés et qui pourront avoir de la valeur. Là, par exemple, c'est pour ce qui est de Thales. Si je tape par exemple Rheinmetall, qui est une firme ici en Allemagne, qui font dans l'armement, tu te rends compte de la même chose. C'est-à-dire, nous sommes là dans la zone du 14 au 15 et à partir du 25, je ne sais pas ce qui s'est passé le 25, poup, on a carrément eu un bond, quoi. On dit on quitte de là, on a eu un bond de 25,35 dollars, carrément, en une journée. 25,35 dollars en une journée. Alors, dis-toi, si tu avais mis par exemple tes 100 euros ou 50 euros ou 1000 euros, franchement, tu vois en un instant doubler. C'est clair, là où on gagne, on peut aussi perdre. Mais juste le bon côté, les opportunités qu'on a, si on s'informe, si on se forme, si on fait bien au préalable son analyse technique et son analyse fondamentale de la compagnie dans laquelle on veut investir. Alors ça, c'est le primordial, ça c'est la base déjà. Mais ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que ça, c'est possible aussi. Mais comme première leçon, on n'investit que l'argent qu'on peut perdre. Donc, si tu veux spéculer, c'est à tes dépens. Je pense que ça, c'est une alternative dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui investissent aussi au pays, mais qui ne reçoivent pas les résultats qu'ils escomptent, soit par manque de formation, soit parce qu'ils ne sont pas informés dans le domaine qu'ils veulent faire, ou parce que la tierce personne ou l'intermédiaire qu'ils ont là-bas ne rend pas compte comme il devrait.
et cela nous emmène à avoir des pertes. Alors, si tu en as marre d'investir, alors c'est clair, tu peux manger ton argent, au lieu d'investir, tu peux manger et prendre du poids. C'est une possibilité. Tu peux faire dans l'immobilier ici, en Europe ou partout ailleurs. Ou encore, tu commences à t'informer à la bourse. Commencer juste à prendre le temps, une année, de comprendre de quoi il est question et d'entrer aussi dans le jeu, dans le game. Parce qu'il faut savoir que la majorité d'entre nous, on a encore pour combien d'années? Peut-être 20 ou plus ans. Pour peut-être 20 ans ou plus ici en Europe. Alors pourquoi ne pas pouvoir utiliser ça? Sachant que tout produit que ces firmes vont donner, vont sortir, nous allons les utiliser. Et lorsque tu l'utilises, ils gagnent plus d'argent. Pourquoi ne pas gagner en même temps? Alors je pense que ça, c'est effectivement une possibilité que l'on a de pouvoir entrer dans le game aussi. C'est important, je pense, c'est important. C'est vrai que l'investir au pays, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est l'une des bonnes choses qu'on puisse faire, mais tu vis où? Regarde les opportunités qui s'ouvrent à toi, là où tu es, parce que c'est là que tu vis, et utilise-les. Ça, c'est ce que je voulais déjà te partager. Alors, sur cette vidéo, je vais te laisser et écris en commentaire ce que tu en penses ou si tu as des thèmes que tu aimerais qu'on traite davantage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et aussi partage la vidéo car je pense que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, on a intérêt à regarder, à voir ce qui se passe là-bas pour pouvoir prendre des actions, pour pouvoir faire des actions et entreprendre des actions. Alors, ciao!